Est-ce que vous savez, chers amis, que la France a réagi concernant la décision du Tchad de mettre fin à sa coopération militaire au Tchad? Pour ceux qui sont membres de mon groupe, vous savez très bien pourquoi je n'ai pas réagi. Je vais rentrer dans le groupe pour faire écouter l'audio à tout le monde. Sinon, j'ai dit dans un audio de 3 minutes, j'ai donné les raisons pour lesquelles je ne me suis pas prononcé. Le groupe est là, Telegram. C'est pourquoi je vous demande, abonnez-vous à mon groupe Telegram. Voilà, c'est vrai, mon groupe, il est très chic. Il n'y a pas de désordre, pas du tout. Même quand je fais le panel, vous voyez la différence. Moi, je fais panel, c'est ordonné. On dirait comme si on s'est appelé pour dire, on fait comme ça. Quand moi, j'ai fait 2 panels. Ceux qui ont regardé mon panel, il y a d'autres même qui m'ont écrit en inbox, me disent, ouais, Herman, tu as bien dirigé ton panel. Le panel était propre. J'ai fait 2 pour le moment, il n'y a pas encore fait de panel. C'est comme ça, mon groupe, il est propre. Il n'y a pas de désordre. Il n'y a pas de East West Bad, East One Bet, ou bien les jeux de paris. C'est seulement le combat. Et donc, ce matin, à 4h du matin, l'heure même est encore là, 4h42, j'ai dit un peu pourquoi je ne me suis pas prononcé concernant le Sénégal et le Tchad. Au lieu de vous faire écouter l'audio qui est un peu long, je vous exhorte à aller dans le groupe. Le groupe, c'est NRP, Nouvelle Révolution Panafricaine. Si vous tapez, le groupe va apparaître. Ou bien simplement, la vidéo que vous regardez, cherchez autour de la vidéo. Généralement, c'est en bas pour les YouTube, etc. Et cliquez sur le lien que je vais mettre là-bas. Je mettrai le lien du groupe là-bas. Moi, je ne crois pas en ces 2 pays. C'est pourquoi vous avez vu que je me suis calmé. Même aujourd'hui, j'ai commencé avec les informations internationales, j'ai commencé avec l'Ukraine et les États-Unis. Mais je pouvais parler de ça. Ça peut faire au moins 2 vidéos, 2 contenus. Parler du Sénégal, là il y a des vidéos, il y a des photos. Et parler du Tchad. Mais j'ai préféré me taire parce que je ne fais pas trop confiance à ces gens-là. Personnellement, je ne leur fais pas confiance. Voilà, je ne crois pas en eux, ces gens-là, ces 2 présidents-là et ces 2 pays-là. Donc je veux voir, je veux faire comme Thomas. Je veux voir avant de croire. Vous comprenez? Alors, ceci dit, nous allons parler de la réaction toubabouliale. Et les toubabous. Ouais, ça fait pitié. Hein? La France a chuté en Afrique. Donc, la France a réagi. Elle a réagi, ok? Le monsieur qui a réagi, il est le ministre des Affaires étrangères. Il s'appelle Jean-Noël Barrot. Ok? Parce que Jean-Noël Barrot venait à peine de quitter N'Djamena, la capitale du Tchad. Il venait à peine de quitter N'Djamena. Il était allé donc visiter le camp des réfugiés soudanais. Ok? Voilà. Il était allé visiter le camp, le camp des réfugiés soudanais. Et c'est de là qu'il est parti à N'Djamena, à la présidence, pour voir les autorités. Donc, dès qu'il est venu, je pense que c'est 1 semaine après, et puis le président tchadien a dénoncé, c'est comme ça, il a dénoncé la présence des bases militaires sur son territoire. Pour ceux qui ne le savent pas, je pense qu'il y a plus de 1600, on dirait 1600, 1500, je ne sais pas trop, mais il y a plus de 1000 soldats français au Tchad. 1000 soldats français. Et n'oubliez pas que lorsque le Niger a chassé l'armée française, d'autres sont allés à Dakar au Sénégal et d'autres aussi sont allés à N'Djamena au Tchad. Donc les militaires sont nombreux là-bas. Donc moi je dis que je reste sceptique en ce qui concerne ces 2 pays. Est-ce que ces 2 pays ne sont pas dans un jeu pour fatiguer l'AES? C'est pourquoi je dis je ne leur ouvre pas la porte de mon cœur pour l'instant. Nous sommes à 4 minutes et je voudrais, avant de rentrer dans les détails, je voudrais vous demander de partager. Partagez la vidéo. Ça joue beaucoup de rôle quand vous partagez et quand vous likez. Quand vous partagez, quand vous likez, ça permet à ce que
la vidéo soit recommandée par l'algorithme du réseau social que tu as, sur lequel tu regardes, YouTube, Facebook, voilà, TikTok, voilà. Et aussi, ça embellit la vidéo et ça encourage le créateur de contenu. Parce que je vous dis, les gens qui font des vidéos sur les réseaux sociaux ne gagnent pas l'argent là-dedans. Moi, mais avant, je pensais qu'il y avait l'argent dedans. Il n'y a pas l'argent dedans. Pour qu'il y ait l'argent dedans, il faut faire minimum 100 000 vues par vidéo. Là, tu peux avoir bon jeton. Sinon, les quelques vues que nous faisons là, il n'y a pas l'argent dedans. Donc, ne pensez pas qu'en partageant, vous enrichissez les gens qui font des contenus. Ce n'est pas moi seul, même les autres. Partagez. Quand tu vois que tu aimes le créateur de contenu, tu aimes le contenu, tu le partages. Donc nous sommes à 5 minutes, on a pris 1 minute pour vous exhorter. Alors nous allons aller dans les détails maintenant. Dans un communiqué publié le jeudi soir, le gouvernement du Tchad a annoncé la résiliation de l'accord de coopération militaire française. Cette décision marque un tournant très décisif dans les relations bilatérales entre les deux pays. Si la France a exprimé sa prise de connaissance de cette décision, elle a aussi souligné son souhait de poursuivre le dialogue avec N'Djamena qui reste d'ailleurs disponible. Donc les Toubabous disent, ça veut dire que les Toubabous ont pris connaissance de la dénonciation, la résiliation de l'accord de coopération militaire avec la France. Elle a pris acte. Mais elle veut continuer les négociations pour que la coopération militaire continue. Pardon, il faut mettre en Afrique. Il faut mettre en Afrique maintenant. Il faut mettre en commentaire. C'est fort. Tu connais le cri de cœur. Il faut mettre en commentaire. C'est fort. Les Toubabous sont en train de lire l'heure. Si ça pouvait être vrai, comme je l'ai dit, je suis sceptique. Mais si ça pouvait être vrai, que N'Djamena a chassé l'armée française, Sénégal a chassé l'armée française, ça fait beaucoup de pays, 5 pays. 5 pays qui allaient être libres des militaires français. Parce que ces militaires français jouent un rôle très important. Hein. La France utilise la présence des bases militaires françaises pour faire chanter nos dirigeants. Parce que les 1000 soldats français qui sont en N'Djamena, là, ceux-là, ils peuvent paralyser tout N'Djamena. Si vous ne le savez pas, je vous dis ça aujourd'hui. 43e Bima, qui a plus de 4000 soldats français. Je parle de Côte d'Ivoire, Abidjan. 43e Bima. Quand on parle de Port-Boué, il faut aller voir la base militaire qui est là-bas. Il y a plus de 4000 militaires là-bas. Ceux-là, à eux seuls, ils peuvent paralyser tout Côte d'Ivoire. Je dis bien, je n'ai pas dit Abidjan, je dis tout Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont des chars, ils ont des hélicoptères de guerre. Hélicoptères capables de frapper. C'est ça qu'ils ont utilisé pour frapper le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Vous voyez? Et quand on écoute M. Diomaye Faye, il a donné une bonne... C'est parce que je ne crois pas en eux. C'est pourquoi je n'ai pas fait vidéo sur lui. J'ai envie de montrer la vidéo, mais je n'ai pas envie de vous montrer, c'est même pas la peine. Je vais continuer avec cette information-là. Vous voyez? Voilà, celui il a dit. Il dit, mais on ne peut pas avoir des militaires sénégalais en France. Parce que vous êtes un pays souverain. On ne peut pas avoir des militaires chinois, il a cité des pays en France. Mais chez nous, vous êtes chez nous, nous on n'est pas chez vous. C'est un discours comme ça qu'il a tenu. Je l'ai écouté même. Mais c'est des gens qui ont commencé la politique. En tout cas, lui et puis son gars, ils ont commencé la politique. Ils ont commencé une politique de tromperie. Donc, c'est des gens qui aiment tromper les gens. Ils ont trompé les Sénégalais avec des discours panafricains. Aujourd'hui, ça y est, c'est arrivé où? Zéro. Dès qu'il a été élu, il allait voir Dramane Ouattara. Enfin, nous savons que l'ennemi juré du bien-être de l'Afrique, c'est Dramane Ouattara. Dramane Ouattara, c'est-à-dire lui-même là, c'est un blanc à la peau noire. Il n'est pas là pour les intérêts des Noirs. C'est le président le plus Kodjougou de l'Afrique de l'Ouest. Le président le plus francophile de l'Afrique de l'Ouest. Mais dès que ce gars a été élu, il est parti directement chez Dramane. Après, il est allé chez Tinibou. Et puis, il s'est promené partout dans la CEDEAO. Jusqu'à aujourd'hui, son affaire de CEDEAO, là, ça ne finit pas. Vous comprenez? Donc, comment quelqu'un qui a demandé à la Russie qu'il souhaite que la CEDEAO, soit protégée ou préservée par la Russie, comment ce dernier-là va aujourd'hui être convaincant en nous disant qu'il veut chasser l'armée française. Et le journaliste est clair, le journaliste de l'AFP lui demande, donc tu veux que les bases militaires, l'armée française parte. Non, on n'est pas encore, avec sa voix là aussi, pourquoi Sonko n'est pas devenu président? Mais pas Sonko, mais quand il parle, tu sais que c'est garçon. Mais le gars là, tout ce qu'il sait, c'est pour Mougou femme seulement, lancer les reins. Il vaut rien, ce gars là. Il vaut rien. Il vaut rien. Vous comprenez? Cette annonce a surpris
le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui venait à peine de quitter Tchad, où il était en visite au camp des réfugiés soudanais. On va s'arrêter là, vous avez déjà compris le reste. Alors, voici l'information que je voulais apporter à votre connaissance. Nous allons suivre cette actualité tchadienne, sénégalaise et française de près. Mais j'ai refusé volontairement de ne pas parler du Tchad et du Sénégal pour l'instant. Parce que les deux ils ont fait leur preuve négativement, dans l'intérêt de l'Afrique. Ils ont fait leur preuve. Donc, jusqu'à preuve du contraire, je me tairai. Les autres parleront, mais moi je me tairai. Que Dieu bénisse donc mes abonnés que vous êtes. N'oubliez pas de liker, comme je l'ai dit. Partagez s'il vous plaît. Et abonnez-vous. Abonnez-vous pour que la communauté s'agrandisse. Il y a 1000 nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Nous sommes passés à 151 000 abonnés. Et Herman l'équaliseur, nous sommes presque à 100... Il ne sait même plus. À 125 000, je crois, abonnés. Voilà, TikTok aussi, ça avance de 130 000. Nous sommes à 132 000. 2000 personnes se sont abonnées. Abonnez-vous à mes plateformes. Que Dieu vous bénisse. C'était Herman le Patriote. On est ensemble.